affaire de fraude. L'affaire est sérieuse, très sérieuse. Et heureusement, Laurent Gbagbo, le grand visionnaire, avait vu les choses venir. C'est pour cela qu'il a créé les sentinelles antifraude électorale, dirigées par l'excellente avocate Abiba Touré. Il faut dire qu'il y avait de quoi se méfier. Henri Konan Bédié, le sage des Daoukro et des environs, partenaire politique du Woody de Maman, avait déjà vu lui aussi les choses venir. Et c'est ainsi que récemment, alors qu'il recevait les candidats de son parti aux élections locales de septembre prochain, il avait annoncé que la liste électorale, qui n'était pas encore publiée, mais un sage voit toujours ce que les autres ne voient pas, comportait de nombreuses anomalies et que des doutes persistaient quant à la fiabilité de l'identité de nombreux inscrits. Simone Eivie Gbagbo, elle, avait voulu carrément que l'on reporte ces élections parce qu'elle voulait être sûre que la liste électorale ne souffrirait ni d'inclusion de non-ivoiriens, ni d'exclusion des Ivoiriens en âge de voter. Il est bon de savoir que le gagamou, entre guillemets, ou le croque-mitin de Laurent Gbagbo, mari et épouse, ainsi que de leurs alliés Bédié et les étrangers, ils en ont une peur bleue et à chacune de nos élections, ils les voient partout sur nos listes électorales, tentant de s'y infiltrer par tous les moyens pour aller voter quelqu'un d'autre qu'eux. Mais bien qui et pourquoi? Ils ne nous le disent jamais. Qui est-ce que ces soi-disant prétendus étrangers iraient voter et pour quelles raisons? On se demande d'ailleurs pourquoi ces étrangers ne voteraient pas aussi pour eux, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Simone Eivie. Que leur ont-ils fait? Eux qui seraient devenus le parti des peuples africains. Ainsi donc, avant que la liste électorale ne soit publiée, Bédié et Simone avaient senti les odeurs des étrangers sur les listes et se sont empressés de les dénoncer. Les listes électorales ont finalement été publiées et Mme Abiba Touré, la sentinelle de Laurent Gbagbo, a joué parfaitement son rôle. Elle a vu en 2 temps 3 mouvements toutes les fraudes et les irrégularités qui se retrouvaient sur les listes. Et c'est du lourd, à tel point que des journaux ont parlé de bombes qu'elle aurait envoyées au président de la CEI, pendant que d'autres disaient qu'elle avait carrément détruit la CEI. En effet, elle aurait découvert des morts, des mineurs, des prisonniers, des hommes du 19e siècle sur les listes électorales. Et oui, il y aurait des enfants de 3 à 14 ans, des personnalités connues qui sont décédées, des centenaires, dont une de 170 ans, des personnes déchues de leurs droits civils et politiques, d'autres qui ont été mises au monde alors que leurs parents avaient plus de 120 ans. Nous sommes trop forts. Dans la Bible, Abraham n'avait que 100 ans et sa femme Sarai 90 ans lorsqu'il donnait naissance à Isaac. Et des cas de transhumance, à savoir des personnes qui sont allées s'inscrire dans des communes où elles n'habitent pas en réalité. Oui, c'est vraiment du lourd. Ou du moins, ça devrait être du lourd. Parce que la réalité est que tout cela est du grand n'importe quoi. Tout ce qu'Abiba dit est du grand n'importe quoi. Ou de la poudre aux yeux ou du perlimpinpin. Le PPACI, le parti du Laurent Gbagbo, a juste envie de se faire remarquer. Et Dame Touré de faire son one-man show. C'est tout.
Parce que la CEI avait déjà annoncé que cette liste publiée est provisoire et qu'une procédure de contentieux est ouverte pour que toutes les personnes qui verraient des cas d'irrégularité, d'erreur, de fraude, aillent les signaler afin que les listes soient corrigées. Alors, pourquoi tout ce tintamarre alors qu'il suffit simplement d'aller signaler tout cela pour que les corrections soient apportées? Concernant les personnes décédées et toujours présentes sur les listes, est-ce que la CEI peut décider de son propre chef de les rayer si les documents prouvant leur décès ne lui sont pas apportés? Madame Touré Abiba cite les personnes connues, mais il y a toutes celles qui ne sont pas connues et dont la CEI ne peut pas être informée du décès. Alors, Madame Abiba Touré, ayant constaté que l'écrivain Bernabé Dadier, que nous savons tous décédé, est toujours présent sur la liste électorale, elle n'a qu'à le signaler à la famille pour que la famille fasse rayer ce dernier de la liste et ce sera tout. Reconnaissons que lorsqu'une personne meurt, ses parents pensent à beaucoup de choses, mais rarement à aller la faire rayer de la liste électorale. Pour ce qui est des personnes ayant 3 ans ou 170 ans, il est évident qu'il s'agisse d'erreurs. Il n'y a donc qu'à les corriger et ce sera tout. Où est donc le problème? C'est pour tout cela que je le répète, qu'une période dite de contentieux est ouverte pour la correction de tout cela. On n'a pas besoin de crier au loup pour si peu. Quand on parle de transhumance, il faut faire aussi attention. Je prends mon cas personnel. Je travaille à Abidjan, où j'ai une résidence. J'ai aussi une résidence à Daoukro, où j'ai des intérêts familiaux et économiques. J'ai choisi de m'inscrire à Daoukro. Certains de mes frères et sœurs qui vivent à Abidjan ont fait comme moi. Des certificats de résidence nous ont été délivrés. Sommes-nous des fraudeurs? Voilà la question que Venance Kona pose à Abiba pour lui dire que sa forfaiture est de bas étage et que ça ne passera pas. Mais ce qui est le plus intéressant, mentir est facile, mais une fois mis en face de la réalité, on découvre que souvent, on n'a même pas besoin de trop crier pour découvrir certaines vérités. Et c'est là que je vais vous faire écouter quelqu'un ici qui, les cas de personnes du 19e siècle ou bien du Néandertal ou de l'époque du Précambrien qui existeraient sur la liste, écoutez ce monsieur-là ici et ce qu'il nous dit. Et vous-même, vous serez surpris de ce que le monsieur vous dit. Je suis Fosso Padio Krako, professeur au lycée modèle de Guitry. J'ai posé une réclamation à la CEI pour une erreur sur ma date de naissance. Malheureusement, la requête a été rejetée car l'erreur se trouve sur ma pièce d'identité qui m'a servi à faire mon enrôlement. En effet, sur ma CNI, mon année de naissance est 1871 au lieu de 1971. Donc, cela constitue une erreur. Je fais cette vidéo pour confirmer l'erreur afin que cela serve de preuve de résolution du problème. Tout en espérant une issue favorable et rapide, je vous demande de recevoir mes salutations distinguées. Et j'ajoute à cette vidéo les photos et les images précisément de ma pièce d'identité, que voici, et de ma carte d'électeur, que voilà. Je vous remercie. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre ce que vous avez... Je suis Fosso Padio Krako, professeur au lycée. Voilà. Vous venez d'entendre ce que vous venez d'entendre. Le monsieur donne son nom, il donne sa fonction. Il est professeur au lycée moderne de Guitry. Guitry, c'est pas loin. C'est un peu derrière Divo, là. Si tu veux même, tu peux marcher à pied même. Quand tu passes à Doukakou, là, tu passes derrière, là, tu marches, tu vas arriver. Mais laissons ça.
Il dit, quand Habib a dit qu'elle a vu un australopithèque sur la liste électorale là, elle n'a rien vu de nouveau que nous n'ayons vu nous-mêmes aussi. Les australopithèques qu'elle a vus sur la liste là, ce sont des erreurs. Et le monsieur qui est un professeur, ce n'est pas un chômeur, ce n'est pas un vadrouillard comme les gens du PPACI pour dire que non, on lui a donné 300 francs avec Belay. Il dit quand il a fait sa cadentée là, lui il est né en 1971, en 1971. Mais là où on fait cadentée là, on appelle ça Onessi. Les gens de Onessi ont mis sur sa cadentée que lui il est né en 1871. Ça veut dire erreur de frappe. Donc, quand lui il allait s'inscrire là, la CEI a refusé. Mais si la CEI voulait faire des cas de fraude, ils auraient accepté. Et donc, voilà l'exemple, un exemple palpable qui est en face de vous. Mais comme ils sont dans une idéologie où il faut mentir, mentir, mentir pour impressionner les gens, c'est là que je disais que la communication devient extrêmement importante. C'est pourquoi il faut partager ces réalités-là pour dire aux gens non. Non. Quel intérêt la CEI a à mettre des gens qui ont 170 ans dans la liste alors qu'elles sont déjà mortes ou même n'existent pas? Mais des documents peuvent venir, il peut même avoir des erreurs où on tape. Mais quand vous les avez découverts, on a le nom, on a le lieu d'habitation et on reconnaît chacun par le nom de sa mère. Donc on peut retrouver les personnes. Mais il suffit d'aller déposer. Le temps de recours que la CEI s'est donné, c'est 10 jours, du 1er au 10. Si après ça, là, la liste sort, qu'on voit les mêmes personnes là, c'est là qu'on peut parler maintenant de fraude. Et donc, ce qu'ils font là, c'est de la malhonnêteté. Et c'est très honteux de leur part. Parce que pour dire, eux-mêmes, ils ont imaginé la fraude. Et avant même, la liste qui est sortie, on dit non, la liste là, c'est provisoire. Quand on dit quelque chose est provisoire là, ça veut dire, ça peut changer, c'est pas définitif. On peut apporter des corrections, mais des changements. Donc, on a donné 10 jours pour ça. Dans les 10 jours là, tout ce qu'ils ont vu là, normalement, si on voulait attraper la CEI, la mettre dans le sac là, on met toutes les anomalies ensemble, on leur remet. Et puis on s'assoit pour les regarder. Quand la liste définitive va sortir là, si on vient découvrir les mêmes noms là, on peut dire, on leur avait donné les preuves, ils ont refusé, ils ont fait sortir, donc c'est des cas de fraude. Nous-mêmes, on va vous aider à faire ce palabre là. Comme ils savent que le problème de Laurent Gbagbo, ils savent qu'ils ne peuvent pas le résoudre juridiquement. Ils savent qu'ils n'ont aucun argument qui soit tenable. Il faut faire dévier le problème pour dire que c'est la CEI même qui a le problème et que la CEI est dans une intention manifeste de vouloir tromper les Ivoiriens. Et une fois que ils vont créer cette atmosphère-là, les gens vont se dire, mais comme c'est comme ça, même la CEI, là même, elle prête à doute. Donc maintenant, il faut une commission internationale pour organiser ces élections. Mais ça ne passera pas. La CEI, tant qu'elle ne reçoit pas, même les personnes que vous avez, les Bernard Dadier, les Dogo Blé et autres là, qui sont des prisonniers, tant que on n'envoie pas les preuves que ces personnes-là soient mortes, ou bien que dans certains cas, elles ont été déchues de leurs droits civiques, la CEI n'a aucune obligation de les y retirer. Ce serait une forfaiture que de s'asseoir pour imaginer, comme quelqu'un s'appelle éclaireur, et donc on va retirer 10. Peut-être que celui qu'on voulait là, si on n'a pas eu, si on retire les 10 là, on va l'avoir dedans. Non, ce n'est pas comme ça. Et ça veut dire que vous-même là, vous ne connaissez même pas le travail. Mais ce n'est pas que vous ne connaissez pas, c'est la mauvaise foi. Chaque fois que Laurent Gbagbo a été à des élections, il faut qu'il retire des gens. Mais cette fois-ci là, personne ne sera retiré. Personne ne sera retiré. Tu n'as pas le pouvoir d'imposer ça à quelqu'un. Ça ne passera pas. Tu n'es pas plus ivoirien que quiconque pour dire que tu vas retirer quelqu'un. Et puis, tu n'as pas le pouvoir de le faire dans n'importe quel contexte. Donc là, c'est peine perdue. C'est avec cette même liste-là que vous avez eu des députés qui sont fiers que ton fils même a été élu. Mais ces mêmes erreurs-là existaient. Pourquoi vous ne l'avez pas dit d'enlever?
C'est parce que vous êtes minoritaire, incapable d'aller convaincre les Ivoiriens, incapable de trouver les solutions juridiques pour défendre Laurent Gbagbo. Vous pensez que vos bouches vont suffire et vos manigances vont suffire pour discréditer la CEI. Si la CEI est dans le faux, nous on va le dire. Mais vouloir tromper les Ivoiriens, c'est ceux qui veulent qu'on les trompe là. Eux, vous pouvez les tromper. Mais les Ivoiriens qui veulent la vérité là, on va leur dire la vérité aussi. Il n'y aura pas quelque chose qui va changer. Et les 10 jours de recours qui vous ont été donnés là, ça ne changera pas. Les 10 jours là ne changeront pas. Parce que c'est comme ça qu'ils vont commencer, petit à petit, ils vont commencer à nous faire perdre du temps et à incruster beaucoup de solutions et beaucoup de mauvaises paroles autour. Finalement, ils vont créer plus de paroles que la réalité pour faire... Ce sont des bavards. Prenez leur pouvoir là, ils s'étaient là que pour bavarder. Eux pensent que tout le monde a le temps de bavarder. Nous, ce pouvoir Ouattara là, ce n'est pas un pouvoir de bavard. Ça, il faudrait que vous le compreniez et que vous connaissiez vos limites. On ne vous a pas empêché d'aller faire vos séances de diarrhée verbale. Ça, c'est là que vous excelliez. Mais aujourd'hui, que vous avez aussi des gens aussi qui viennent aussi pour déconstruire vos méfaits, vous n'avez plus le courage de venir débattre. Vous n'avez plus le courage de venir discourir. Vous n'avez plus le courage de venir ici pour essayer de mentir devant les gens. Parce qu'à la seconde près, on met tous vos mensonges à nu. Voilà la réalité qui s'impose. Et donc, nous le disons, que la CEI fasse son travail tranquillement, sereinement. C'est en connaissance de cause qu'elle a choisi les 10 jours de contentieux et qu'elle fasse son travail. Maintenant, ceux qui ont aiguisé des machettes avec des couteaux et puis des calaches là, c'est que vous allez faire après là. Quand la liste définitive va sortir là, vous faites ça et puis on va voir ce qui va se passer. Nous resterons du côté de la légalité. On ne va pas accepter que les bavards viennent nous perdre le temps. S'il y a des erreurs, nous-mêmes là, on va aider la CEI à les corriger. Si la CEI fait des erreurs et qu'elle sortit à ne pas les corriger, on va critiquer. Mais vouloir prendre le faux pour le transformer en vérité et transformer la vérité en mensonge pour qu'on puisse enlever des citoyens. Si hier, pendant ton temps, tu as pu faire ça parce que tu avais les moyens de l'État, Laurent Gbagbo, aujourd'hui là, tu n'as pas ces moyens, donc tu n'auras pas ce que tu veux. Ça, on te dit ça. 2. M. Québert, pour qui nous avons tout le respect, et qui est là, qui est encore vivant, Abiba Touré, si tu es femme, il faut dire seulement que toi, tu veux un débat avec Québert. Moi-même, là, je vais organiser le débat, là. Dans les 24 heures qui suivent, là, si tu es garçon, si c'est tout ce que vous dites, là, si c'est la vérité, là, dites simplement que vous voulez avoir un débat avec Québert. Moi-même, là, je vais prendre contact avec Québert en direct pour lui dire, Québert a refusé de venir parce qu'il a peur d'Abiba. Mais par contre, ce que tous les Ivoiriens ont vu, le dimanche passé, on vous a tous invités à l'émission NCI. Et tu as fui, tu n'es pas venu, et tu n'as pas donné les raisons. Ça veut dire que tu caches beaucoup de choses. Ça veut dire que tu es dans le faux. Parce que le juge Québert, ce n'est pas un plaisantin. Quand il parle, tu sais qu'il connaît ce qu'il est en train de faire. Et donc, si vous avez eu un temps pour vous amuser avec votre pouvoir et distraire les Ivoiriens, le temps du président Ouattara, c'est le temps du sérieux. Les Ivoiriens ont atteint un niveau de maturité qui ne leur permet plus de se laisser distraire par vos mensonges. Ça ne passera plus. Et c'est ça la bénédiction de l'Internet. Aujourd'hui, quand ce monsieur-là sort pour dire, moi, je suis né en 1971, mais il y a eu erreur, ils ont mis 1871, qui a obligé ce monsieur-là à le faire? Et tout ça, ça déconstruit leur mensonge. Et sur chaque point qu'ils ont évoqué là, c'est leur mauvaise foi qu'ils mettent en avant, alors que la réalité, ils la connaissent et tout le monde la connaît. Chers Ivoiriens, le plus important pour nous, c'est d'œuvrer pour la paix, c'est d'œuvrer pour l'harmonie, c'est d'œuvrer pour que ces élections-là, il n'y aura pas de mort parmi ces élections-là. Ça, je suis désolé de le dire, mais le jour des élections-là, nous, on va contrôler, on ne va pas être dans la rue pour contrôler quelqu'un, mais il y a Internet, il y a WhatsApp. Il suffit de donner 1000 francs, 1000 francs à des gens là. On contrôle tous les carrefours. Si on voit un mouvement suspect net, on va dire, hé, ne faisons pas ça. Ici, là, on ne veut pas de violence. On ne va pas faire quoi que ce soit de mal à quelqu'un. On va dire, non, nous sommes des frères.
il ne faut pas qu'on fasse des violences, rentrons chez nous ensemble. Ça, assurez-vous de cela. C'est très important. On ne peut pas continuer à mettre en danger la vie des Ivoiriens